Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Charlie Kim sait comment remédier aux dépôts verts indésirables. Temps de lecture 5 Protocole La nature, semble-t-il, trouve toujours un moyen. Ainsi, même sur les sols des terrasses, les mousses et les lichens s'installent volontiers. Surtout si la zone ne reçoit que peu de rayons directs du soleil et est souvent humide ou si l'eau de pluie s'y accumule et y reste longtemps. Si cela ne te plaît pas, tu peux éliminer les mousses indésirables sur ta terrasse en béton lavé, en pierre naturelle ou en bois avec ces produits. Pour éviter les fourmis lors des barbecues sur ta terrasse, essaie le remède maison suivant. Place des petites coupelles de vinaigre autour de la table à manger ou de la couverture de pique-nique. Les fourmis ont un nez fin et n'aiment pas l'odeur forte du vinaigre. 1. Comment enlever la mousse sur la pierre naturelle, les pavés et le béton? La pierre naturelle est un sol de terrasse très populaire. Comme le matériau est assez poreux, l'eau et d'autres substances organiques y pénètrent automatiquement. Les mousses et les algues y trouvent donc un terrain idéal pour se développer et s'y installent volontiers. Un moyen populaire, économique et écologique pour éliminer la mousse sur la pierre naturelle, mais aussi sur les pavés ou le béton, est le bicarbonate de soude, également appelé soude de lavage, que tu peux acheter dans les drogueries ou les magasins de bricolage. Pour cela, tu procèdes de la manière suivante. Tout d'abord, tu balaies la terrasse et tu enlèves la saleté et la crasse. Ce faisant, tu peux aussi faire tomber les grandes taches de mousse et les balayer. Ensuite, tu dissous environ 15 à 20 grammes de soude dans 10 litres d'eau chaude. Tu prends une brosse ou un balai d'extérieur et tu répartis la solution sur une grande surface de ta terrasse. Si les 10 litres d'eau ne suffisent pas, tu dois éventuellement préparer plus de mélange de soude et d'eau. Laisse ensuite agir et sécher le tout pendant au moins 5 heures. Il est donc préférable de choisir un moment où il ne risque pas de pleuvoir. Ensuite, tu balaies le reste de la soude et la mousse détachée avec un balai. 2. Comment enlever la mousse du béton lavé? Le béton lavé a un aspect très décoratif en raison de sa couche supérieure de pierre apparente, par exemple de galets. Sa surface irrégulière est toutefois plus difficile à nettoyer et présente de nombreux recoins et interstices dans lesquels les mousses, lichens et algues aiment s'installer. Comme le béton lavé est un matériau assez fragile, tu devrais éviter d'utiliser des produits de nettoyage agressifs ou la puissance d'un nettoyeur à haute pression. Dans ce cas, fais-toi plutôt conseiller dans un magasin spécialisé et achète un produit spécial pour enlever les dépôts verts ou la mousse, que tu utiliseras en suivant les instructions. La plupart du temps, tu dissous ces nettoyants dans de l'eau et tu les répartis sur ta terrasse. Après un temps d'action approprié, tu rinces le béton lavé à l'eau claire. Si possible, n'achète pas de produits chimiques pour enlever la mousse, mais opte pour des produits purement biologiques et respectueux de l'environnement. 3. Comment éliminer la mousse des sols en bois? Tout d'abord, tu dois balayer la saleté et la crasse qui se détachent des sols en bois et, le cas échéant, détacher et enlever les gros morceaux de mousse. Pour un nettoyage en profondeur, tu peux utiliser de la soude ou un produit anti-mousse biologique, comme pour la pierre naturelle. 4. Est-ce que le nettoyeur haute pression convient pour enlever la mousse sur la terrasse? Le nettoyage de surface sale à l'aide d'un nettoyeur haute pression est très efficace et peut être adapté à l'utilisation prévue grâce à un choix d'embouts différents. Cependant, tous les types de surfaces ne sont pas adaptés. Tu dois être particulièrement prudent avec le carrelage, le grès, le béton, la pierre naturelle et le béton lavé, c'est-à-dire les sols de terrasse très appréciés. La pression élevée du nettoyant peut attaquer la surface de la pierre et laisser de petits dégâts et fissures dans lesquels les mousses peuvent s'installer encore plus facilement. 5. Il faut éviter d'éliminer les mousses sur la terrasse. Le vinaigre et l'essence de vinaigre conviennent certes à l'élimination de toutes sortes de saletés et de dépôts, donc aussi de la mousse. Il convient toutefois de les utiliser avec prudence. D'une part, le vinaigre peut endommager les surfaces des pierres délicates. D'autre part, s'il s'agit d'une surface imperméable, il s'écoule directement dans l'eau de surface et de là dans les égouts. S'il s'agit d'une surface non imperméable, il s'infiltre directement dans le sol et peut éventuellement endommager tes plantes. Si tu souhaites malgré tout utiliser du vinaigre, ne l'applique que sur de petites surfaces et veille à bien éliminer tous les restes de vinaigre. Tu trouveras d'autres conseils pour le nettoyage de la terrasse ici. Nettoyer correctement sa terrasse. 6. Utiliser du bicarbonate de soude pour enlever la mousse. Baking soda, également connu sous le nom de bicarbonate de soude, est une solution polyvalente et naturelle pour éliminer la mousse sur ta terrasse. Mélangez baking soda avec de l'eau pour obtenir une pâte et appliquez-la généreusement sur les zones couvertes de mousse. Laissez-la agir pendant quelques heures pour dissoudre la mousse. Ensuite,
Vous pouvez l'enlever facilement à l'aide d'une brosse ou d'un grattoir. Rincez abondamment les zones traitées à l'eau pour éliminer les résidus. Baking soda est respectueux de l'environnement et n'est pas nocif pour les plantes ou les animaux domestiques. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite: désencombrer le grenier et rénover l'isolation du toit. 5 conseils et remèdes maison pour nettoyer les jantes de ta voiture. Comment redonner vie à tes meubles de jardin rouillés? Un nettoyage de printemps pour les murs de ta maison. Tout sur le nettoyage des meubles en osier et en rotin enlève les taches de cire sur la pierre, le carrelage ou le bois du balcon. Comment nettoyer les volets et les stores extérieurs? Nettoyage extérieur: nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,